Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le jeu Aristeia. Vous voyez, je reste fidèle à mes passions. Aujourd'hui je vais vous parler de la toute dernière boîte de l'année 2019 qui vient de sortir. Donc c'est celle-ci, Double Trouble. Dernière donc boîte de la saison 2019. Ils ont un petit peu de retard parce qu'ils ont beaucoup de travail chez Corvus Belli avec leur Kickstarter Défiance, dont le Pledge Manager vient d'ouvrir, donc vous pouvez pledger si vous ne l'avez pas fait pendant le Kickstarter. Moi je me retiens, parce que c'est quand même un gros chèque, mais le jeu a l'air assez intéressant. Donc on a cette dernière boîte. Cette saison-ci, ils ont fait des boîtes avec seulement 2 personnages, donc ça permet d'avoir des boîtes, je crois que c'est une quinzaine d'euros à peu près, 15 ou 16 euros, et vous avez 2 nouveaux personnages, c'est parfait, vous achetez la boîte de base, et puis après vous pouvez vous faire un petit plaisir de diversité avec 2 nouveaux personnages pour enrichir vos parties. Alors, on commence tout de suite, vous allez voir, ils sont assez balèzes. Première figurine, donc c'est Moonchild, l'enfant de la lune. C'est une femme loup-garou, donc de la faction d'Infinity, Adriana. Oui, je sais pas si je prononce bien. Ariana, peut-être. Voilà. Donc très, très belle figurine, très dynamique. Alors là, je vous les montre vraiment sorties de la boîte. Donc vous allez voir, l'autre est un petit peu tordu. Celle-là est vraiment chouette, avec ses tomahawks. Alors, c'est un monstre, dans tous les sens du terme, ce personnage. Caractéristique de cette boîte, c'est que chaque perso a 2 profils différents. Donc là, on voit sa carte d'initiative. Vous avez la face Dogface, je crois que ça s'appelle. Donc c'est sa face humaine, c'est comme ça qu'elle va commencer, elle a 4, et puis Dog Warrior, elle a 6. Alors, on regarde tout de suite sa carte. Moonchild. Sur chacune des 2 cartes, vous allez avoir en haut profil initial. C'est comme ça qu'ils arrivent sur le plateau. 2 points de vie, c'est ridicule. Haha, je me moque. Ensuite, initiative 4, on vient de le voir. Mouvement 4, c'est pas mal. Et puis, point d'action 5. Des caractéristiques assez basiques, l'anti-désengagement est pas mal. Un switch, donc générique, contre un symbole de bouclier. Vous allez annuler un bouclier de votre adversaire si votre cible est à portée 1-3. Ok, pour faire plus de dégâts. Alors, une action qui coûte 3, donc c'est assez cher, ça va être le coup de Tomahawk. Et là, on voit déjà, c'est très efficace, rouge, orange et jaune, sur toutes les cases adjacentes. Ensuite, lancer de Tomahawk. Donc là, ça coûte 2. Orange et bleu. Et puis un range, une portée de 2-3. Là, on arrive dans les choses assez intéressantes. Donc les caractéristiques. Bête intérieure. Après l'étape de résolution d'un jet de combat où vous êtes impliqué, vous pouvez vous infliger une blessure. Tiens, on est maso. On va voir pourquoi tout de suite. Et enfin, transformation. Après avoir reçu des dommages, mais avant d'être envoyé à l'infirmerie, retirez tous les marqueurs de la carte de personnage et retournez-la pour afficher la forme Dog Warrior. Cette compétence automatique n'est pas affectée par l'état silence. Voilà. Donc, même si on est silence, on peut quand même la déclencher. Et là, c'est le drame. Moonchild, donc là on est Dog Warrior, 4 points de vie, donc ça veut dire qu'on va en avoir 6 au total. On passe à une initiative de 6, on passe à un mouvement de 3, donc un peu plus lent, et on a 6 points d'action, très important pour la suite. Une très bonne défense, vert et 2 noirs, sachant que les dés noirs sont les dés de défense. Et puis on augmente aussi notre pouvoir anti-désengagement et notre agilité pour se désengager. Le switch générique change un petit peu, mais on va voir tout de suite pourquoi. On annule un bouclier du jet de votre adversaire si votre cible est à portée 1-2. Ça passe de 1-3 à 1-2, c'est normal, puisqu'on n'a plus l'attaque à distance. Et là, vous allez voir, c'est ça qui fait la force de ce personnage. 2 points d'action, donc le coup de Tomahawk, maintenant il passe à rouge, orange, jaune et succès automatique, 1-2. Donc avec une petite allonge. 2 points d'action, donc ça veut dire que si vous commencez votre activation, vous avez tous vos points, vous pouvez l'enchaîner 3 fois. Et vous faites énormément de dégâts. Avec ça, vous pouvez zigouiller n'importe qui.
Un petit switch en plus, là c'est bouclier plus point d'exclamation, on se place sur une case adjacente à la cible. Ça veut dire que vous arrivez, vous frappez un adversaire, vous faites le switch et vous pouvez passer par exemple derrière lui, de l'autre côté de l'adversaire, si jamais vous en avez d'autres derrière, après l'avoir flingué. Vous allez enchaîner les autres victimes. Ensuite, on a 2 caractéristiques. Immunité totale. Votre adversaire ne peut pas activer des switches lors des jets de combat dont vous êtes la cible. Très bien, pour se protéger, vous allez voir des tirs à distance, par exemple, ce qui va falloir le gérer, ce personnage. Et après, on a un état particulier, donc c'est l'état berserk. Vous n'êtes pas affecté par l'état concentré, donc on ne peut pas se concentrer. Vous ne pouvez pas bénéficier d'un couvert, donc on est vraiment dans une folie meurtrière, donc on ne se protège pas. Au début de la phase d'action de votre activation, s'il n'y a pas un ennemi à portée 1-2, s'il y a un ennemi à portée 1-2, vous devez immédiatement utiliser Tomahawk, donc votre attaque de Tomahawk, en dépensant les points d'action nécessaires. Donc on est obligé d'attaquer les adversaires qui sont proches de nous. Mais bon, avec 3 attaques de Tomahawk, là vraiment c'est une très très grosse menace. Donc énorme personnage au corps à corps, il va falloir le gérer. Donc pour moi il y a 3 façons de le gérer. Première façon, ça va être de le flinguer à distance. Deuxième façon, ça va être de l'immobiliser. Tous les pouvoirs qui vont l'immobiliser vont être vraiment des gros atouts pour éviter qu'il arrive au corps à corps. Et puis enfin, il va falloir le provoquer, donc le taunter, avec certains personnages. Le taunter depuis l'autre bout du terrain, enfin voilà, à distance, un personnage qui peut, je sais pas, peut-être s'enfuir, etc. Donc là, vraiment, il va falloir gérer cette menace-là. Très très gros perso. Je trouve que stratégiquement c'est assez intéressant, aussi bien pour le personnage qui va le jouer, pour le joueur qui va l'avoir, parce qu'il va falloir décider où frapper, voir avec le switch, là placez-vous sur une case adjacente à la cible pour pouvoir enchaîner eh bien, les envois à l'infirmerie en zigouillant tout le monde. Et puis pour quand vous l'avez en face de vous, il va vraiment falloir l'immobiliser, comme je vous dis, le garder à distance, etc., etc. Ensuite, on va regarder ces 4 cartes et vous allez voir le drame continue. Alors, transformation forcée. Donc au début de la phase de préparation de l'activation de Moonchild en forme Dogface, donc c'est la forme humaine entre guillemets, retirez tous les marqueurs d'état et de dommages de votre carte de personnage, retournez votre carte de personnage et on enlève 2 points d'initiative. Donc si on n'a pas réussi à gérer sa transformation avec les dégâts, on aura toujours cette carte-là. Moi perso, je ne la prendrai pas. Cruauté, une carte terrifiante. Cruauté, déclaration, donc durant la déclaration de votre attaque Tomahawk, jusqu'à la fin du round, vous avez un switch supplémentaire. Donc c'est les mêmes symboles que sur le switch de l'attaque. Après l'étape de résolution de cette attaque, utilisez Tomahawk en Théséum contre la même cible sans dépenser de points d'action. Donc ça veut dire qu'on passe de 3 attaques à 4 attaques potentielles sur le même adversaire. Donc pour zégouiller un gros tank, on voit d'ailleurs qu'on a 8 Ball qui est à terre, très très bonne carte, moi je prendrais cette carte-là. La deuxième que je prendrais, c'est sans issue. Durant la phase d'action de l'activation de Moonchild, placez-vous sur une case adjacente à un ennemi à portée 1-4. Très utile, si justement notre adversaire essaie de nous gérer avec des tirs, là on va pouvoir se rapprocher et puis lui mettre des petits coups de serpette. Et enfin, écrasant. Donc durant la phase d'action de l'activation de Moonchild, on va avoir 2 effets différents suivant la forme dans laquelle on se trouve. Si on est en Dogface, donc la forme humaine, on va dire, jusqu'à la fin du round, on ajoute 1 dé jaune à son agilité. L'agilité, c'est pour vous désengager d'un corps à corps. Et gagner 1 point de mouvement à chaque fois que vous vous désengagez avec succès. Donc ça peut permettre de passer sur une autre cible plus intéressante. Et enfin, forme Dog Warrior. Jusqu'à la fin du round, pareil, on ajoute 1 dé jaune au désengagement. Et on inflige 1 point de dégâts à la cible à chaque fois qu'on se désengage avec succès, pour finir un adversaire et passer à une autre victime par exemple. Donc des cartes très intéressantes. Donc perso, moi je prendrais la cruauté, parce que là vraiment ça permet d'assurer un kill contre un gros personnage adverse. Et puis je pense le sans issue, qui permet de gérer un petit peu les tireurs. Voilà, donc ça c'était Moonchild, une nouvelle menace sur le terrain. Ensuite, Lei Gong. Donc, Lei Gong, voici la figurine. Je vous la présente, sortie de la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est arrivée un peu tordue. Il va falloir redresser les ailes qui sont derrière. Et puis aussi le gros canon. Donc, c'est un personnage
en armure de la faction asiatique du jeu Infinity. Il a un profil dans le jeu Infinity. Il a aussi un profil dans le jeu Défiance. Donc voilà, ça fait un petit peu mecha qui se transforme avec ses ailes et puis son canon. Lui, sa carte d'initiative est plus simple, il va garder la même valeur d'initiative quelle que soit sa forme. Alors, profil initial, c'est celui-ci. Toujours, vous voyez, en haut, profil initial. 4 points de vie, 5 d'initiative, 5 de mouvement, donc assez rapide, 5 points d'action. Une défense moyenne, et puis le reste, pas terrible. Le switch générique. Alors, étoile plus point d'exclamation, placez-vous sur une case libre avec de la fumée portée un 6. Donc vous allez voir, c'est un personnage qui joue énormément sur la fumée. Donc c'est un personnage qu'on va mettre dans une équipe avec Cosmo, par exemple, le robot, qui balance de la fumée un peu partout, et puis d'autres personnages de la faction asiatique qui vont jouer aussi sur la fumée, et vous allez voir, il y a une carte qui rentre en synergie avec un perso. Alors, les pouvoirs, éclair, donc ça c'est son tir, son attaque, ça coûte 3, donc il peut le faire une fois par round. Rouge et jaune, c'est pas mal. Distance 3-6, donc il tire très loin à 6. Ensuite, 2 points. Alors, miroir de Leigong. Vous pouvez poser un marqueur de fumée à portée 0 à 3. Vous pouvez vous placer sur une case libre avec de la fumée portée 1-3. Ok, très bien. Un déplacement qui coûte 2 et qui vous permet de vous redéplacer 2-3 cases en évitant des obstacles, en passant derrière des persos, etc., etc. Très bonne chose. Ensuite, Seigneur du Tonnerre. Là, on va retourner la carte du perso en conservant tous les marqueurs qui s'y trouvent. Donc, c'est sa transformation d'armure. Et enfin, Vision spirituelle. On ignore les effets de la fumée. On tire à travers, etc. Très bonne chose. Ensuite, sa forme avec ici, on voit petit changement du dessin. Donc là, on voit ses ailes. Et là, bim, le gros canon arrive. 4 points de vie. Donc ça ne change pas. 5 d'initiative, ça ne change pas. Il devient un peu plus lent, il passe à 3. Et 5 points d'action. Ses caractéristiques de défense et tout ce qui concerne le désengagement, là, c'est assez pitoyable. Le switch ne change pas, donc c'est toujours le même. On peut se placer dans une case libre de fumée à 1-6. 6, c'est quand même énorme. Hein. Ça fait un déplacement de 6. Maintenant qu'il est plus lent, ça devient vraiment une ressource intéressante pour se déplacer et bien se placer. Là, on arrive sur l'attaque dramatique, 3 points, donc on va pouvoir la faire une fois. Succès critique, orange, portée de 4. Donc on a une portée un peu plus courte, mais par contre on fait plus de dégâts. Et on a le switch qui va bien. Contre un bouclier, on peut annuler un bouclier de la cible. Donc voilà, on devient un gros tireur. Ensuite, nos 2 caractéristiques. Dieu du tonnerre, donc là ça va être pour retourner la carte, repasser en profil initial, en profil un peu plus mobile. Et puis, vision de chi, ignorer les effets de la fumée, même chose. Mais petit bonus, on va ajouter un dé orange à tous nos jets d'attaque si on est dans une case avec de la fumée. Donc en gros, on va avoir maintenant 3 dés orange plus le succès critique quand on va tirer avec son tir de barrage. Donc, de la mobilité, on joue avec la fumée et on va avoir un gros tir ou alors un tir qui tire très loin. Voilà. Bon personnage là aussi. On va voir les cartes. Et les cartes sont très intéressantes. Il y a des synergies. Je ne visualise pas encore tout ce qu'on peut faire avec. Mais je trouve qu'elles sont très intéressantes. À noter que dans cette boîte, j'aime aussi beaucoup les illustrations. Des fois, il y a des illustrations qui ne sont pas top. Là, je les trouve toutes assez sympas. Disparu dans la fumée avec mon chouchou Kill Bill. C'est pas Kill Bill, c'est Wild Bill. Quand un ennemi déclare une attaque contre un allié se trouvant dans une case de fumée. Ok. Alors, jusqu'à la fin du round, tant que la cible est dans une case avec de la fumée, on annule tous les dégâts. Ok, je suis dans la fumée, j'ai cette carte-là, tu peux rien me faire. Alors attention, tu peux pas me faire de dégâts, mais par contre, je peux avoir des effets. Donc ça, c'est important aussi. Si la cible est un Leigong allié, ok, donc si c'est nous, vous pouvez placer un marqueur de fumée sur une case à portée 0,6 pour chaque dégât annulé. On peut saturer le terrain de fumée et 0,6, après on va pouvoir se téléporter. Hein, on se téléporte à 1,6, donc c'est exactement ça. Je trouve que c'est une bonne carte. Après, bon, si l'adversaire connaît les cartes, il peut se dire, moi je vais pas te tirer dessus tant que tu es dans de la fumée,
et je vais attendre tranquillement que tu sortes, ou alors je vais te mettre un état, et du coup, ça annule puisque tout se déclenche grâce au dommage. Solidité illusoire, c'est assez spécial, ça fait bien super pouvoir, j'aime beaucoup. Durant la phase d'action de l'activation de Leigong, jusqu'à la fin du round, toutes les cases libres avec un marqueur fumé sont considérées comme des cases bloquées. Et petite parenthèse, Bixier, donc Bixier c'est un des autres personnages asiatiques, c'est la jeune femme avec les jambes robots. Bixier peut les cibler pour effectuer don de Domu, c'est ce qui lui permet de faire des grands déplacements dans mon souvenir. Bon, ça, je vois, voilà, faut synergiser tout ça avec le personnage, mais ça peut être sympa. Compliqué à jouer d'après moi. Ensuite, Colère Divine. Alors, Colère Divine, c'est une attaque, gratuite donc. Durant la phase d'action de l'activation de Leigong, on choisit un ennemi à portée 1/5. Il va subir un dégât, ok. Et au choix, l'état moins 2 d'initiative ou moins 2 de déplacement. Ça, j'aime beaucoup. Parce que le moins 2 de déplacement, ça veut dire que le personnage ciblé, à la fin de sa prochaine activation, va retourner le token et il aura encore le 1-1. Donc ça, c'est toujours très utile. Je prendrais plutôt le déplacement, parce que le déplacement, c'est vraiment, pour moi, ce qui compte le plus. Mais bon, on peut voir suivant les situations. Donc pour moi, je prendrais cette carte-là. Et ensuite, je suis la fumée, j'aime beaucoup l'illustration, durant la phase d'activation. Placez-vous sur une case libre avec un marqueur fumé qui n'est pas dans une zone de marque. Vous ne pouvez pas effectuer d'attaque durant cette activation. Ok, c'est une téléportation en fait dans la fumée. Très intéressant, vous avez un autre personnage qui est à l'autre bout du terrain, les zones de marque ont changé, il faut faire tout le terrain, et bien là on a une téléportation, c'est toujours très bon les téléportations dans Aristeia. On ne peut pas attaquer, mais on peut se déplacer après pour aller dans une zone de marque, on peut se placer, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant. Moi perso, je pense que je prendrais ces deux cartes-là, la colère divine pour mettre le petit point de dégâts et puis surtout le moins 2 en mouvement, et puis la téléportation, ou alors peut-être le disparu dans la fumée, une erreur de mon adversaire. Après le but c'est aussi d'être tout le temps dans de la fumée, hein, bien sûr, donc ça vous permet de ne pas prendre de dégâts, et puis de rajouter encore un marqueur fumé pour chaque dégât annulé. C'est vrai que ça peut faire le taf. En fait j'hésite beaucoup. Ouais, ce serait vraiment ces trois cartes-là, je pense. Voilà, donc c'était la présentation de cette nouvelle boîte Double Trouble. Comme d'habitude, je me répète, mais j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que chaque personnage ajouté apporte vraiment au jeu. Et puis en plus, on n'est pas obligé d'avoir toute la collecte. On peut commencer par la boîte de départ, et puis ajouter une boîte de temps en temps, quand on maîtrise un petit peu les personnages qu'on a. On peut se monter des équipes vraiment thématiques. Là, on peut se monter grâce au dernier perso, une équipe asiatique par exemple, ou une équipe de gros bourrins au corps à corps avec Moonshide. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et très sympa. Voilà, vous avez dans la description, je vais vous mettre le lien, l'URL sur la playlist Aristeia où j'ai fait l'unboxing de toutes les boîtes d'extension. Je vous mets aussi le lien vers l'Instagram où je poste les figurines que je joue, que je peins, pardon, ouais, je fais pas mal d'erreurs. Et puis, je vous ai mis une petite photo de mon chien, ce matin ou hier, voilà. Vous avez aussi le lien vers la page Facebook, et vous avez le lien vers l'affiliation Philibert, qui quand vous commandez chez Philibert, ça fait pas de surcoût pour vous, mais moi ça me permet de toucher 5% de la commande, en argent sonnant et trébuchant, ce qui me permet évidemment de m'acheter des pots de peinture, ou de la colle à bois, pour remplir les petits interstices dans les figurines, ou des pinceaux, des boîtes, etc., etc. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé tout ça, je vous souhaite une très bonne nuit, jouez bien, portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine, salut!